Et salut à tous, bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'occuper de Stade Ferraille. Donc, moi il me faut les roues. Les roues ça va être pour remettre sur le câble. On va s'occuper un peu de bouger tout ça parce que j'en ai marre d'y voir ici. Ça, pour le moment, je vais y pousser. Je vais peut-être démonter les roues ou pas. Ah si, je vais peut-être démonter les roues, ça fera de la place. Je pourrais les empiler là-bas. Et on va voir la suite de la vidéo par la suite, hein, normal. Let's go. C'est vraiment à côté d'un châssis de P38, hein. Les Oldsmobile, c'est du léger, hein. Allez, et puis on va se rentrer ça puisque j'avais mis ça pour la grêle au cas où. Mais bon, ça n'a pas grêlé, donc c'est cool. Tant mieux, hein, tant mieux. En vrai, la grêle, moi j'attends pas ça avec impatience. Voilà, ça va être cool de bouger tout ce bordel. Ça va faire du bien. Ça va faire du mouvement. Let's go. Solide. Bon, content, j'ai rien abîmé. C'est parti. J'ai ramené la ZX moteur. Je vais chercher la pelle au fond. Je vais choper à la pelle. Bon, elle par contre, je l'ai un peu saccagée. Mais bon, c'est qu'une ZX. Hein. Ça, faut pas y abîmer. Là, ça va être cool. Ah, mais le réservoir, tiens, je vais chercher l'autre jour. On va le sortir. Je vais le virer de là, je vais le foutre. Ce que je garde du coup, il me reste le pare-brise de la Holtz. Je sais pas si jamais il y en a un qui, enfin si jamais vous avez une Oldsmobile et que vous avez besoin de certaines pièces, donc j'ai un pare-brise arrière, j'ai le réservoir, j'ai les trains roulants et le moteur boîte qui est sur le châssis. Voilà, la petite annonce est lancée au cas où. Et le reste j'y garde. Il y aura 2-3 merdes comme ça là. Parce que là tout ça, je sais. De toute façon, je vais y virer. Alors là, le plan de bataille, ça va être d'essayer de la poser sur le machin. On va le sortir, on va sortir le châssis avec les moteurs. Parce que la dernière fois, je l'avais accroché au plafond ici, là. Mais en fait, si on prend la hauteur de la Holtz, plus la hauteur du palan, plus la hauteur des moteurs, jamais elle va passer. Donc, ce que j'ai prévu, c'est de la charger sur la palette, sur le monstre. Et donc de reculer le monstre, la charger sur les palettes et de rentrer le monstre. Ça sera comme ça, je pense. On va le mettre pile en ligne parce qu'à mon avis, il n'est pas prêt de ressortir. Il n'est pas prêt de ressortir tout simplement parce que c'est un peu la galère à rentrer à sortir. Plus ça va, plus il est lourd. Puisque là, il y a déjà les 3 moteurs. Donc il y a 2 châssis. Donc normalement, le châssis c'est 500 kg avec les roues, je crois, un truc comme ça. 2 châssis et demi. Donc on va dire 1 tonne. E2 avec lui. Ça va bien faire facile 1 tonne aussi. Donc on est déjà au moins à 2 tonnes. Ouais, on peut monter un petit peu quand même, je pense. Je suis un peu léger. Donc après, il sera à 3 tonnes. Voilà. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu avant d'attaquer cette vidéo. Enfin, elle est bien attaquée déjà, mais si ça vous fait plaisir, moi ça me fait plaisir. Voilà. Merci à tous pour vos commentaires aussi. J'ai pas fait de réponse aux commentaires, mais je les lis tous. Alors, je sais pas. N'hésitez pas à dire aussi si ça vous intéresserait une réponse aux commentaires. Pas sûr. On pourrait la faire. On pourrait la faire. Bon. Là, on voit quand même un peu l'avancement du projet. Donc, dans toutes les premières vidéos, on n'y était pas du tout au niveau dans les commentaires, au niveau du Monster Truck, de la limousine. C'est pas du tout ça. Comme j'avais dit,
Comment tu veux construire un monster truck dans un garage où je touche le plafond? Bon, voilà. Puis de toute façon, en fait, si j'aimerais avoir un monster truck, j'aimerais bien avoir un monster truck, c'est sûr pour délirer, hein. Voilà, mais bon, moi je préfère me fabriquer mon engin. Mais un monster truck, moi je voudrais ceux-là du Monster Jam, tu vois, ceux-là qui sautent là et tout, que tu peux y arriver à fond, ils les cassent pas, et puis quand t'accélères, c'est des trucs de ouf, voilà. Parce que bon, des monster truck un peu moins ouf, ouais, je vois pas trop l'intérêt. Ça va être ouf par contre. Du coup là on a déjà à peu près 500 chevaux, 600, 586 chevaux, qui ne fonctionnent pas bien sûr, et les newton-mètres de couple ça doit être fou. Et puis bon bah on verra. Quand ça va tout démarrer, ça va être un sacré bordel. Ça va être... Bon, on va voir la suite. Allez, je continue de préparer, on va attendre le frérot, et après on se pose ça où il faut. Et voilà, ça va être trop bien. Là, ça c'est un truc que j'avais hâte, puisque la Holtz, j'ai pas envie qu'elle traîne dans l'air, malgré qu'elle soit pourrie, tu vois, ça m'arrange pas le travail si elle est pourrie encore plus. Si, il y a le châssis. Le châssis. Le châssis. Faut que je fasse quelque chose avec ça, là. C'est léger quoi. C'est léger. Mais bon, on va bien trouver quelque chose à en faire. Je suis obligé. Hein. Faut que je coupe ici. Là, je vais essayer de garder le train, donc je vais couper là. Et devant, bah, on verra, j'enlèverai la tôle. Et ça fera l'occasion d'enlever le moteur et de le mettre à l'abri, puisque ben voilà, il est déjà pas en super état, alors à force il n'y aura plus rien à récupérer, il va passer à la ferraille et ça serait super dommage. Puisque ben, des pièces comme ça on n'en fait plus. Donc on va voir la suite, c'est parti, let's go. Ben ça y est, c'est l'heure de la sortie. Là mais encore la ventilation et tout. Hein. Et si t'accélères, elle fait du bruit. Ah si elle en fait un peu plus. On dirait ça s'est réparé. Ah, vu que je l'ai pris à la pelleteuse l'autre jour, j'ai touché un caillou, elle s'est mise à faire du bruit. Ah bah non, elle en fait moins, ouais. Et bah ça l'a réparé. Vas-y, ouais. Attends! Vas-y! Il n'y a pas de frein dessus. Vas-y. C'est monstrueux. Ouais, c'est énorme, hein? Ouais. Vas-y, attends, je vais souffler un coup vite fait. Comme ça sera propre. C'est énorme. C'est énorme ça, super. C'est débile. J'ai hâte de voir avec la caisse. Et cherchez-moi le casquette. Ça va trop bien. Ça fait chier toute cette merde qu'il y a de partout entre les pneus et les machins. Ça va être cool. Au moins il n'y aura plus toute cette merde qui traîne dehors. Tu la mets en décalé de la palette vers l'avant un peu ou... Je sais pas. Oh, bah après en fait le but c'est de la rentrer dedans. Putain c'est beau de là. C'est clair. C'est pas mal. Tu dois avoir 3 moteurs dans une machine déjà, tout est là.
Là, si c'est pas du jamais vu à la fin, mon gars. C'est clair. Ah ouais, le bout de Riken avec les pipes et tout, ça tue d'ici. la palette en dessous, parce qu'en plus il y a rien de centré. Elle est un peu faible. Oh putain, elle est plus lourde que ce que je pensais. Ouais. Bah c'est pas mal. Ouais, Un peu faiblard, mais de toute façon c'est juste pour pas faire grand chose. Les essieux sous la caisse. Non, ça attaque. Yes. Ça tue. Ouais. Pas une sale gueule, hein. On ira avancer un petit peu. Ouais, bah. Si elle attaque d'épouser les dessus de boîte, ça serait bien. Ouais. Ouais, tout petit, non? Il va manquer de la place un peu. Et que la place, elle est devant, quoi, du coup. Et oui. Et de toute façon, je peux pas faire autrement, puisque lui, je peux pas l'avancer plus. Enfin, de toute façon, maintenant, c'est mort. Bon, on va essayer de rentrer, et ça doit peut-être bien passer en hauteur. De toute façon, pour la suite, ça passera pas en hauteur. Bon, déjà, quand ça sera fait, la suite, on verra, on pourra la faire dehors, au pire. Ouais, bon, on va voir. Et de l'encastrer en la taillant par-dessus les Ah moteurs. non, la c'est caisse. mort pour les commandes de boîte et tout. Et puis, je veux pouvoir faire la mécanique, je veux pas que ce soit la merde. Ouais, La faut pas. recule. Ouais, vas-y, on y va doucement. Ouais. De toute façon, ça devrait le faire. Quand il n'y aura pas la tôle et tout, là, franchement, pour le moment, ça donne pas grand-chose, mais... En vrai, il aime bien son garage. Il y va tout seul? Ouais. Test. Attends. Attends. Ah putain, je vais mettre de l'autre côté, là, je vais voir ce que je fais. Tu veux un coup de main, Joe? Oh, ça va le faire. Vas-y, comme ça, un petit coup. Vas-y. Putain, elle va déjà pas passer en hauteur, cette pute. Oh. Si, non? Ça passe là, gros. Ouais, ah ouais. Si, hein. Attends. Stop. Vas-y. Vas-y. Ah merde. Ils sont en train de se mettre tout en Ça s'est mis en travers. travers là. Ouais, c'est bon, C'est gros. bon. On va peut-être même essayer de les braquer carrément un peu dans l'autre sens. Moi, je sais pas si ça va arriver. Ouais, vas-y là. Ouais, vas-y, mais je les remettrai en place sinon. Attends. Je vais changer à peine de plan. Putain, il commence à y avoir du poids sur celle-là. Vas-y là. Attends. Ouais, le rythme d'un côté ou de l'autre, j'essaie de les garder droit. Va doucement, voilà. De toute façon, il y a 50 à faire. 50. C'est bon. C'est bon, votre poulet? C'est pas trop mal. Je sais pas ce que je cherchais, mais bon. Et là, on peut le ressortir et le resserrer un peu de l'autre côté. Et puis, Non, mais ouais, c'est que. attention sur tes pieds. Je vais pas y... Vas-y. Attends, arrête. Ah oui, la vas-y, chaîne. Ouais, on va pas le ressortir. Ouais. Je vais travailler comme ça. Vas-y. Il y a des clous, pas Si longtemps. t'as moyen de la remettre à l'endroit où elle était bien garée là-bas. C'est vers le 330 tout ça, non? Non, vers le portail. Tu sais, pour le drift, quand on passe à côté. Ah L'autre fois, j'ai essayé de lever juste un côté, il n'y avait pas les moteurs, ça se levait pas. Ah ouais. Donc, ça m'étonnerait que j'y arrive. Ça veut pas bouger la bête. Yes, bah si, merde. On va rentrer cette merde aussi, là, qui me déchire.
Voulez. Ça va être trop petit. Ça va pas faire ce que je voulais. J'avais une idée en tête, mais... Va falloir potasser. Allez, potassons et on revient. Bon. Le poteau, eh ben, il est tout couvert. Voilà. Il sert de cale. Puisque moi, je suis en train de poncer la BM. Alors, du coup, on l'a reculé là au maximum. Donc, au final... En fait, je peux vous montrer l'envers du décor parce que dans les vidéos de l'artisterie, vous voyez ça. Voilà, là du coup, je l'ai tout caché pour le pare-brise et tout. Et voilà, moi je suis en train de peindre la BM, enfin de la peindre, de la poncer déjà. Enfin, le dernier ponçage avant la peinture, c'est trop cool. Et ça, c'est cool, ça attend là. Là. Du coup, il prend quand même énormément de place. Donc on va se retrouver tout de suite pour la suite, hein. Mais bon, ça sera dans quelques temps pour moi. Il prend énormément de place, c'est un sacré truc. Du coup on n'a plus accès là à l'étagère au truc. Voilà, c'est cool. Et ouais, la peinture et la poussière, du coup au moins je garde mon pare-brise nickel. Parce que bon là, le dessus du toit de l'Olds, on n'y verra pas grand chose. Tu vois, vu la hauteur que c'est, déjà même s'il y a de la poussière de peinture, franchement qu'est-ce qu'on s'en tape. Mais bon, c'est marrant de pouvoir montrer les deux côtés du rideau. Là c'est le dérouloir à camouflage, ça c'est les camouflages. Et voilà, après je vais m'occuper du châssis bien sûr quand ça sera le moment. Voilà, trop cool. Je peux montrer l'envers du décor. Allez, c'est reparti sur le proto. La E46 elle est peinte, le biturbo c'est bon, normalement cette fois-ci ça fera plus chier. Là, les trois moteurs c'est cool, ils sont bien en place. Parce que moi je reviens dans l'épisode puisqu'on est longtemps après. Ça, va falloir que ça avance. Il va falloir que je démonte toute cette merde là, tout ce qui sert à rien, ça dégage. Le bloc ventilation, je sais pas. Ça doit être le bloc ventilation, ce gros machin là qui dépasse de ouf. La ventilation. On s'en bat les couilles un peu. Voilà. Donc ça va être compliqué d'accrocher ça à ça. Parce qu'il va falloir souder à l'envers. Là du coup j'ai gardé les passages des machins. Donc ça c'est cool. Prochain épisode on s'occupe de lui. Comme ça sera cool aussi. Parce que là ça me fait chier, il traîne sur une poilette. Il est pas axé et tout. C'est un peu la daube. Faut que je prévoie aussi de pouvoir mettre des pneus plus gros. Puisque là c'est que du 16. Mais avec du bon boudin autour. Je pense que je vais prévoir que le plus gros pneu que je peux mettre, ça serait que le diamètre, en gros, là je ne vais pas pouvoir écarter mon train l'un de l'autre. Et je pourrais mettre plus gros à l'arrière, mais après ça va être... Bon. En fait mon problème là, le réel problème là, c'est que la caisse est déjà pas mal haute par rapport à ce que je pensais. Et que si je mets un pneu qui est haut comme ça, je peux pas passer à travers le châssis. Et si je la mets plus haute, ce que je voulais faire derrière, ça va pas le faire. Mais par contre, c'est vrai qu'au niveau de la taille du pneu, si déjà il faisait ça de plus, ça ferait des boudins. Il sortirait peut-être un peu plus aussi. On a la tempête qui pète. Comme la gendarmette avec sa tempête. Bon, si, faut régler ça. Et je veux pas qu'elle soit penchée vers l'avant, je veux qu'elle soit plat. Ça va être cool. C'est trop bien. Je suis content de m'y attaquer. Alors, maintenant que ça c'est tout bon, on peut voir qu'on a gagné quand même vachement de place. Là, on peut aller voir à l'intérieur. D'accord. Il y a les fils. Voilà. Coucou. Voilà, c'est cool, hein. Maintenant, il va falloir que je trouve une solution pour l'avancer et pour la caler. Parce qu'il va falloir que je passe dessous. J'ai pas envie de me faire écraser. Il m'en est déjà arrivé tellement cette semaine que c'est bon, j'arrête. Je vais faire ça bien. Il faudra pas qu'il y ait de connes. J'ai pas envie de me faire écraser sous un tas de rouille. D'ailleurs, au niveau des trucs,
Et voilà. Ça se pose comme ça. Là, la grosse boîte, en fait, bah, c'est vraiment la daube à démonter. Il a fallu qu'elle se casse ici. Alors peut-être qu'il faut démonter tout le tableau de bord. De toute façon, je m'en fous parce que là, la place, je vais en avoir besoin. Je pense que on verra par la suite. Il n'y aura peut-être pas forcément de siège passager parce qu'il n'y aura peut-être pas trop la place. Le truc de frein, ce qu'il en reste, lui, c'est démontable par l'intérieur. Mais bon, c'est pareil. Pour le moment, je ne vais pas m'en occuper. On s'en occupera plus tard. Les essuie-glaces, bah, ça, c'est un peu essentiel. Et puis voilà. Comment je vais caler tout ça, moi? Parce qu'il faut qu'elle avance au moins de là à là. Ouais, à peu près. Hein. Histoire d'être bien pour travailler sur les moteurs, d'être bien pour travailler sur ça, d'avoir la place pour la direction. C'est pareil, l'autre jour je regardais un peu comme ça. La direction elle part de là. Qu'elle arrive là-bas. Il y a juste un obstacle au milieu. Oh, il y a que si on a enlevé l'obstacle, il sert à rien. Voilà. C'est pas trop. On va voir. Bon, je vais aller rechercher les tréteaux que j'avais au début pour mettre là. Et je vais essayer de la lever au palan devant. D'ailleurs, le palan, pour le faire passer au-dessus, c'est pour ça que le deuxième morceau, il passera pas, je pense. Ce que je veux, je vais pas arriver à le faire dedans. Trop petit, là, mon gars. Regarde, le palan pour qu'il passe, ça fait des traces. Bon, c'est pas grave, c'est sur le dessus et c'est tellement haut qu'on n'y verra pas. Mais... Ah, ça va être cool. Faut que je voie la taille maxi des pneus aussi qu'il peut y avoir dessus. Ça me... Puis pour le reste, bon, on va voir. J'ai mon plan de base, mais le plan de base, on peut pas le respecter parce que ça passe pas. Ça serait bien de travailler dans le hangar du fond. Mais il y a trop de travail pour le mettre en état de travailler. Je veux pas travailler aux 80. Je veux pas travailler aux 80. Déjà que là, je travaille au 1 vent qui vient de là-bas. Là-bas, on arrive vers l'hiver en plus. Hein. Faut pas rigoler, hein. Ça va cailler ses os. Bon, c'est un peu le chantier parce que je suis allé rechercher les tréteaux du coup, mais ça fait quand même vachement haut. Ça veut dire que là, il y aura toute cette place. Alors, moi, c'est pas ça du tout que j'avais prévu. C'est encore plus haut que ce qu'il fallait. Alors, j'ai pas mis le deuxième. C'est pas ça que j'avais prévu. Bon, je vais voir. Hein. Je pense que je vais reposer comme ça. Je vais voir si ça veut tenir, si ça se pète pas tout la gueule. On va le faire ensemble. Alors, le tréteau de là-bas, il attaque de se faire la malle. C'est aussi. C'est aussi. Eh, ça sent le truc qui sent super sécure. Ah ouais, là, c'est sécurisé à 0. Faut que je lève l'avant et après, il faut que j'arrive à la faire traîner par les tréteaux. Oh là là. Au moins, si elle est à cette hauteur-là, ce qu'il y a de sûr, c'est que j'aurai la place de travailler dessous, tranquille. Mais ça me va pas parce que... Bah là, on va pouvoir mettre des roues en 28 et je sais que, je pense que... Enfin, je sais pas. Si jamais vous allez vous faire plaisir vraiment à fond tous sur l'artisterie mécanique, avec des petits autocs ou des machins, peut-être qu'un jour ça arrivera. Mais bon, là, pour le moment, on n'a pas les moyens. Voilà. Bon, je vais essayer de lever le devant. Fais voir si on le faisait pas ensemble. Si, parce que déjà, il faudrait que je la mette droite. On va prendre la petite plaque pour la GoPro. Comme ça, au moins, si ça se pète la gueule, ça sera en live. Compliqué quand même de faire un proto avec si peu de moyens. Encore que ça va, j'ai quand même pas mal de moyens quand même. Ça pourrait être mieux, quoi. Ah ouais, là, si je la lève là, en fait, vu que mon rail il est tordu au plafond, là c'est cadeau. D'ailleurs, le rail du plafond, je l'ai tordu à la pelleteuse. Il y en a un qui demandait dans les commentaires. Donc à la pelleteuse, j'avais placé le rail sous la cale et après j'ai levé avec le godet. C'était ça. Le plus chiant, ça a été de le fixer là-haut. Ok. Ouais, enfin, je revois un peu ma copie là. Je pense que je vais laisser les palettes jusqu'à ce qu'elles soient en place parce que si elles tombent, ça va être la mort.
pense qu'on va attendre les copains pour la lever et la tirer. Allez, c'est parti, on va voir ce que ça donne. Ça va être le bordel un peu. Ouais. Ben, comme tu veux. Du coup, dans l'idée, on la pose sur les boîtes. Non, on la pose pas, elle sera posée sur les jantes. Ah, ok. Elle va. Bah non, parce qu'elle est accrochée là. Elle va se tourner en travers. Allez, vas-y, ça va. Vas-y. Ouais, Oh, c'est bon, c'est bon. on va essayer de voir si on arrive à la lever. T'y arrives toi? Ouais. Vas-y. Ah, attends. On ne peut pas la lever. C'est sur quoi qu'elle touche ça, non? Ouais, elle est sur le. Non, elle est sur le tréteau là. Et elle touche pas sur les jambes là? Non. Pas encore. Pas de Ouais, taf. vas-y, bon. Je sais que ça fait un bruit bizarre. On progresse. Vas-y, tends doucement. Hop. Hop. Qu'est-ce qui se Et passe? on part du tréteau, la jambe elle tombe. Ouais. Ah ouais, ça décale vraiment. Et l'inverse, ça serait pas possible de foutre le trailer? Et il passe plus par-dessus. Ah ouais, elle est plus lourde là-bas parce qu'en fait, le truc il prend le travers. Et là, la jante est carrément en dessous. Oh, ça pue. Sinon, on continue de lui emmener le cul un peu par là et après. Ouais, j'allais dire, on la raccroche devant et on la fait décaler de là et on se met à deux pour porter de ce côté, on la laisse traîner de l'autre côté. Et là, il reste ça, mais que de ce côté. Et elle décale vraiment. Bon, le plan est pas top. Le top, faudrait que le cul soit à sa place, après on enlève le palan et on la ressemble tous les deux quoi. Ouais, ou alors on l'accroche là pour la lever et ça la fera glisser, mais les jambes du coup elles seront pas à leur place et les tréteaux ils seront pas assez longs. Ou alors on met les tréteaux autrement, comme ça on gagne de la place. Là, le tréteau il se passe pas mal. Ouais, dans là, l'autre là. sens. Tu vas refaire à peine mieux? Non. Ouais, On peut pas le caler sur la roue. Elle est vraiment plus lourde de ce côté en fait. Ouais, bah, Et on Ouais, va ça faire va. pareil avec l'autre. et bah, c'est le prometteur. Vas-y, hein. Et ben, on va changer les poids. Parti. Vas-y. Là. Ouais, il a fallu que j'y aille d'un coup. Elle est vraiment plus haute de ce côté-là. On doit du haut. Et ouais, mais là, quand on va la redécaler, elle va y aller. Hein. Là, si tu les fais, on va poser, on sait ça. C'est du solide. Bah écoute, ma foi, tu peux essayer de la lever à peine de là. Elle doit y aller toute seule, non? Ouais. Je pense. Oh. Eh ben regarde ça, si c'est pas beau. Il faudrait juste la avancer un peu, mais là ça va être encore plus galère. Lui est pas au top de performance, mais ça va. Allez, petit tour. Non, il va pas se barrer, de toute façon il y a la jante là. La jante sur pneu, pourquoi? La jante elle pourrait pas se retrouver sur le châssis là? Et c'est la hauteur qu'il me faudrait en plus. En fait, il faudrait qu'elle soit à cette hauteur là et c'était le truc le plus simple que j'ai trouvé. Vas-y. Après là sur le châssis on va y foutre, je sais pas. Et si on enlève que comme ça, elle va bien se tirer un peu de là-bas, hein, vu que ça tire de là. Et après on essaie de les faire ripper un peu le cul. Tu vois? Le tréteau là-bas il fait quoi? Ça a l'air d'aller dans sa vie. Ouais, elle se centre petit à petit, elle en manque encore à peine. Et ben, si on arrive à la porter tous les deux, on va bien arriver à la ravancer encore un peu. Hein. Ouais. Et toi? Ouais, pareil, hein, je pense. Hein. Sauf qu'on va, vu que l'autre côté là-bas il a plus de marge, on va se mettre tous les deux dedans. On avance et on la tire un peu vers moi du coup là. Ah bah, attends, ça, attends, je te mange dessus. T'en fais encore? Je sais pas gros. Je sais pas. Ah, ça a laissé de la place là. Yes, c'est bien. Ça laisse bien de la place derrière. Je pense que ça doit en ce que faire. tu as dit. Ouais, ça en a fait un peu. Et ben, fais-en avancer un tout petit coup de ce côté. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Ouais, bah, attends. Que j'avance aussi moi? Je sais pas, parce qu'elle était un peu de travers alors. Ah non, ça touche. Bah, ça touche. Non, c'est nickel. Elle est pas mal hein, le centrage de verre. Non, ouais.
pas trop. De toute façon, là, ça va pas bouger. Est-ce qu'on s'enlèverait pas les tréteaux? Ouais. Bon, quelle pose Sur les jantes. Attends, on va la laisser en sécurité. On va rajouter ça. Ouais. On va la sécuriser comme ça. Ça tombe devant. Le bastin il est tombé. Ouais, vas-y, on va le laisser. On va laisser. Gros, Ouais. t'as moyen de venir là? Bah oui. Par l'autre côté ou par là? Par là pour tirer le tréteau. Parce que je sais pas si. Oh, le chantier. Ouais. Nickel, cible. C'est pas mal. Ouais, on fera les ajustements après. Bon, c'est cool, hein. C'est tout en place. Du coup, là, ça sera la hauteur que je laisse pour pouvoir mettre des grosses roues, si jamais il y a un moment il y en a. Le bas de caisse, il doit pouvoir se découper, ça c'est bien. Comme ça, si jamais il en manque à peine, et ben, on finira dans le bas de caisse où on tapera. Les fixations de boîte. Bon, là, elles prennent pas tout le poids de la caisse, hein, mais au niveau de la barre, franchement, il y a rien qui a bougé, c'est super cool. Voilà. Ça a du lourd. Je vous avais dit que ça allait pas être un monster truck. Il y avait personne qui a trouvé pour le moment. Et là, il y a encore un autre petit truc qui va arriver. Enfin, qui est déjà là, mais... puisque là, devant, on verra comment ça va se passer. C'est trop cool. En vrai, ça, je pense que ça va être bien. Il y a la place de travailler sur ça. Ça va être un monstre. Quand je le vois, je me dis que ça va être un putain de monstre. Ouais, si, ça va être un monstre. Et après, il y aura la calandre et tout. Quand il y aura ça, là, ça, je l'avais dit dans les épisodes précédents, je vais y couper là. Je vais y couper là parce que je trouve vraiment trop dégueulasse la forme comme ça. Et faire une grille qui passe d'un côté à l'autre. Donc voilà. S'il y en a qui connaissent des gens qui ont besoin de pièces d'automobile, je vais avoir sûrement peut-être ces deux grilles. J'ai le carreau arrière, j'ai le moteur diesel de mort là, que c'est de la merde. Je me suis fait mal au doigt tout à l'heure avec en le rebougeant. Et là, franchement, un diesel de ces bagnoles là, bah franchement, dans l'état qu'il est, j'aurais dû le mettre à la ferraille. Je l'ai pas encore fait, mais ça risque d'arriver. Il y a un truc de dommage ici, c'est que le passage de roue il correspond pas du tout. On peut pas tout avoir, hein. Ma foi, là on verra, il y aura peut-être des rajouts de pare-choc. Pour là, il y a encore besoin de quelque chose. Là, si vous ne trouvez pas dans les commentaires, si vous avez regardé tous les épisodes, je pense que vous trouverez. Le pare-choc, ça, le pare-choc, le coffre. Enfin, je m'en occupe. Je pense que ça sera pour la prochaine vidéo parce que là, j'ai vu le rush, ça va être un peu long. Le pare-choc, le chrome, ça sera bien là aussi. Déjà quand il n'y aura plus tout ça ici aussi, ça fait un peu chier. Et là-bas, le tas de fer. Parce que là-bas, il ne reste pas grand-chose. À part un peu de ferraille. Les pare-chocs, les attelages des P38. Mais ça, je pense que je vais pas les mettre. L'attelage, là, je peux même pas le vendre. Je suis soudé au truc. Ou alors, attends, ils ont tous la barre pareille derrière, non? Voilà. Bon. Les intercolleurs, bah ça, je pense que je vais m'amuser à en mettre quelques-uns. Oh, petite 206. Les intercolleurs, je pense que je vais en mettre un à chaque TDS. Et voilà. Donc ça c'est tordu. Faudra y détordre. Là, j'ai regardé un petit peu pour passer ces bouts de châssis ici. Et ben, il va falloir que j'enlève la jante. Et je pourrais la remettre après. Donc voilà. Bon, c'est chiant parce qu'il va falloir que j'y lève de là. Ou alors j'y mets une chandelle, mais là ça doit pas être solide. Ça doit pas être solide. Et si j'y mets une chandelle et que ça s'écrase, ça c'est toujours en tension. Je vais voir ce que ça donne dedans, si on y voit quelque chose. J'ai trop hâte, c'est de monter dedans et que ça soit fini. Déjà, tu arrives là, dans ton Olds. Dans ton Olds pourrite. Il faut que je fasse un truc au volant aussi. Parce que ça arrête pas de se... Et à chaque fois que j'en fais un truc, il y a des morceaux qui sont... Petit marche-pied aussi va manquer. Je suis à l'aise comme tout. Hop là. Ah, tu vois, chaque fois que je le touche, c'est une galère pas possible. Ça, n'hésitez pas si vous avez des idées. J'aimerais bien garder un peu l'esthétique d'avant, enfin cette esthétique là, pourrie.
Mais j'aimerais bien qu'il arrête de se décoller. J'avais presque pensé à de l'époxy. Elle est légère la direction, hein. Et de là, bah en fait, on aura peut-être l'impression d'avoir un V12. Puisque les TDS, ils sont complètement cachés. Oh, très bien. Bien, c'est très bien. Enfin, je rajoute des rétros. T'as vu, j'ai pas peur, hein, je claque la porte. Enfin, je rajoute des rétros qui s'y voient un peu mieux parce que lui, c'est une guenille. Et dans l'autre, on n'y voit rien. Je pense que quand ça va être fini, ça va être très gros. Dis-moi pas que je suis coincé. Ah non. Et dis-moi pas que je suis coincé dedans. C'est pareil pour le tableau de bord. J'aimerais bien à un moment avoir tous les... Tout presque. Un certain nombre de commandes qui fonctionnent. La ventilation, c'est mort. Parce que voilà. Mais voilà. On va s'occuper de ça aussi. Lui, mince, il est accroché avec qui? Pourquoi t'es accroché avec l'autre? Pourquoi t'es accroché avec celui-là là? Ils auraient pas pu l'accrocher au chauffeur. Le petit accoudoir. Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'accoudoir. Il se règle, non? Putain, c'est électrique aussi là-dedans. C'est pas de la rigolade, hein. Voilà. On a arraché toutes ces merdes là. C'est dégueulasse. Quel état elle est cette auto quand même. C'est vraiment... Bah c'est pas tout neuf. Et le volant, ouais, faut que je trouve un truc. Faut vraiment que je trouve un truc. Dès que je le tape, il tombe. Et le compteur de vitesse, c'est vrai, tiens, le compteur de vitesse, tu vois, il est bloqué déjà à 80. Bon. Ça. Bah ça, je pense qu'en fait, ça sera pour le... Ah, j'avais pas pensé à ça. Là, il me parlait... Enfin, des fois, il y a des gens qui passent. Enfin, des gens. Des connaissances qui passent, ils me disent, ouais, la synchronisation. Des machins de vitesse et tout. Ben, déjà, t'as un moteur automatique. Lui, la synchro, il se démerde. Faut juste pouvoir passer. Ça va être trop bien. Je sais pas si l'écran sera au bon endroit. Le démarrage, de toute façon. Ah, ça sera le bloc volant. On va griller un truc comme ça avant qu'on le vole. Normalement, il y a de la marge. C'est dommage de le pare-brise tout éclaté aussi. Ça fait chier, mais bon. Voilà. Voilà. Je garderai peut-être juste le petit endroit en fer. Là. Ah ouais. Ah, je trouve un truc pour ça. Je sais pas s'il y a des moules qui existent en époxy où on colle autour. Ouais, c'est vraiment tout mort. Bon, on a une belle base de Royal. Ah, t'as vu? C'est assorti. Oh. Elle, il y a comme ça qu'elle se ferme. Et voilà, je vous laisse les pronostics pour cette partie-là. On a quand même une belle place. Et bah ça, on verra bien. Ça sera par là. Voilà, on va se retrouver dans la prochaine vidéo. Merci à tous pour vos suivis et pour tout. Et pour vos commentaires, ça fait plaisir. Si vous voulez mettre un petit pouce bleu et n'oubliez pas la cloche pour être averti des prochains épisodes. Sinon, ben, tant pis. Et voilà. C'est cool, hein. C'est cool. Trop cool. Et encore beaucoup de boulot. Et le téléphone sonne, donc ça y est, c'est la cloche. Allez, tchou tchou tchou.